Bonjour à tous. On ne célèbre pas la vie en la dévoyant par des pensées égoïstes ou des sentiments mesquins, ou en étant obsédé par sa seule personne, mais en s'élevant au-dessus de nos instincts primitifs pour se construire comme un être sublime et spirituel qui se remette en harmonie avec la totalité du vivant et des êtres. En nous engageant dans une démarche d'éveil à notre essence profonde, et en faisant effort pour se maintenir dans un état de présence active au monde et à nous-mêmes, progressant ainsi vers une vraie connaissance de notre fonctionnement, nous pouvons peu à peu trouver la force d'échapper aux peurs viscérales et ancestrales qui nourrissent nos automatismes de protection et d'avidité et nos angoisses face à l'impermanence de toute chose et à l'instabilité de notre condition humaine. En passant peu à peu d'un état de conscience qui fonctionne dans la séparation et l'opposition, caractéristique de notre expérience d'un monde perçu comme fragmenté, dont notre espace intérieur, fermé comme une citadelle, n'intègre qu'une part infime, à une conscience ouverte qui se perçoit en lien avec chaque parcelle du vivant qu'elle reconnaît comme proche. Nous nous disposons à accueillir la vie dans toutes les richesses qu'elle peut nous révéler. Cessant de projeter sur chaque événement nos jugements, nos inquiétudes et nos frustrations, nous pouvons aborder notre existence de manière plus détachée et plus confiante et deviner avec plus de clarté comment nous adapter à ce qu'elle nous propose plutôt que de chercher à la forcer ou à lui résister. Ainsi, tel un parapentiste qui sait épouser les courants ascendants pour s'élever, se maintenir dans les airs et poursuivre son vol vers sa destination, nous développons peu à peu une intuition fine de l'attitude juste à adopter face aux fluctuations des événements et aux difficultés du quotidien. Les aléas de l'existence deviennent des occasions de progrès où nous exerçons notre capacité à nous maintenir dans un état intérieur de stabilité et de tranquillité. En agissant ainsi, nous parviendrons à respecter l'intégrité spirituelle de notre personne, à accueillir les autres avec patience et bienveillance, et à nous inscrire dans le continuum du vivant en honorant son caractère sacré.